Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente 6 astuces pour rester le leader et le dominant du troupeau que vous formez avec votre cheval. C'est une vidéo que je vous avais promis dans ma vidéo, il me semble, sur le travail à pied, les bases d'une relation respectueuse. Vous trouverez d'ailleurs le lien de la vidéo en barre d'infos et même peut-être juste ici. Voilà. Ces astuces sont basées sur le fait que dans un troupeau, il y a une hiérarchie donc entre le leader qui est le meneur, les dominants et bien entendu les dominés, sachant qu'un cheval qui est dominant sur un autre peut très bien être dominé par le dominant du même cheval qu'il domine. Je ne sais pas si vous me suivez. Avec l'homme, le cheval a ce même besoin, celui d'une hiérarchie, de trouver sa place par rapport à son congénère, le congénère que nous sommes donc. Il faut justement la fixer, cette hiérarchie, pour pas que le cheval ne prenne le dessus, car une fois qu'elle est établie, cette hiérarchie est difficile à contrebalancer, à inverser, si on peut dire ça comme ça, et ça doit vraiment être fait même avec le cheval que vous pensez le plus doux du monde. Et pour vous montrer que ces astuces marchent, je vais même avoir une petite anecdote à vous raconter après, qui m'avait fait très peur, mais bon, plus de peur que de mal comme on dit. Donc c'est parti, on va commencer maintenant. Alors, première astuce que je pourrais vous donner, c'est que lorsque votre cheval se frotte à vous, il ne faut pas le laisser faire, tout simplement parce que s'il se frotte à vous, c'est comme s'il vous considérait comme un arbre, une bûche, quelque chose de pas vivant, dont il n'aurait aucun respect en fait, tout simplement. C'est d'ailleurs une des choses qui m'énerve, ce sont lorsque les cavaliers en rigolent et entrent en fait dans le jeu du cheval en continuant à le gratter, en le laissant faire, alors qu'au contraire, il ne faut pas le laisser faire, il faut tout simplement pousser sa tête, vous le faites reculer, vous le mettez à sa place parce qu'il n'a pas à rentrer dans votre espace personnel, comme je l'avais dit justement dans la vidéo que j'ai citée tout à l'heure. Le cheval n'a pas à rentrer dans votre espace, n'a pas à se frotter à vous, n'a pas à se gratter contre vous comme si vous étiez un arbre. Patientez ensuite quelques minutes et allez vous-même vers lui pour le gratter, pour lui comprendre qu'il est allé dans le bon sens, tout simplement. Deuxième astuce que je pourrais vous donner, c'est lorsque vous sortez votre cheval du pré, du box, du paddock, de n'importe où, ou même lorsque vous entrez dans le pré, dans le paddock, dans la carrière, vraiment n'importe où, le cheval n'a pas à vous bousculer, n'a pas à passer devant vous, tout simplement parce que justement dans le troupeau, le cheval qui passe devant, c'est celui qui est le leader, c'est celui qui est le meneur, c'est celui en qui l'autre doit avoir confiance, l'autre doit suivre, et ce n'est pas au cheval d'être ce leader-là, d'être ce cheval-là, d'avoir cette place-là. C'est à vous d'être devant et c'est au cheval d'être derrière. Et s'il essaye de vous passer devant, tout simplement, vous le faites reculer, vous le remettez à sa place et vous recommencez jusqu'à ce que le cheval vous laisse passer devant et ne rechigne plus à essayer de passer devant vous. Bien entendu, c'est à faire dans n'importe quelle situation à chaque fois que vous allez le chercher ou que vous le sortez. Troisième astuce que je pourrais vous donner, c'est de faire des arrêts imprévus à partir du moment où vous l'avez en main et où vous marchez. Donc quand je dis arrêt imprévu, c'est-à-dire quand vous êtes en train de marcher avec votre cheval qui est à distance raisonnable, voilà, qui n'est pas dans votre bulle, et d'un seul coup, vous vous arrêtez, le cheval, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans votre espace et il bouge plus. Là, vous faites quoi? Vous le faites reculer jusqu'à ce qu'il reste à sa place et vous continuez à marcher tranquillement, machin. Et après, vous faites pareil, vous refaites un arrêt imprévu et vraiment faites-le n'importe quand à des fréquences vraiment différentes. Et n'hésitez pas aussi à varier le pas. Donc quand je dis varier le pas, c'est-à-dire que vous le faites avancer un petit peu plus vite et après vous faites avancer un petit peu moins vite. Voilà, vous variez vraiment les allures, tout ça, quitte à même le faire passer au tout petit trot jusqu'à ce qu'il revienne au pas pour vraiment cadrer votre cheval, vraiment vérifier qu'il est avec vous et qu'il comprenne que c'est vous le leader, qu'il doit vous écouter, ne doit pas vous dépasser, ne doit pas vous rentrer dedans et doit être vraiment derrière vous, à vous écouter et à vous suivre. Quatrième astuce que je pourrais vous donner, c'est de ne jamais reculer. Donc quand je dis jamais reculer, tout simplement, pourquoi ? Parce que dans le troupeau, le cheval qui recule, c'est celui qui est dominé, c'est celui qui fuit l'action donc du dominant et qui donc se soumet à un dominant. Donc si vous reculez, le cheval va se dire « chouette, c'est moi le dominant, elle s'est soumis à moi ». Au lieu de reculer, quand vous allez vous dire « tiens là je vais reculer », non, vous dites « non, je reste droite et c'est à lui de reculer ». Donc n'hésitez pas à garder toujours un stick quand vous avez votre cheval en main si vous voulez. Faites-le reculer, ce n'est pas à vous de reculer, c'est à lui de reculer. Dans n'importe quelle situation, il doit rester à sa place. Donc la cinquième astuce que je pourrais vous donner, c'est que lorsque le cheval est inattentif à vous, par exemple s'il est nid ou si d'un seul coup il se met à se tourner alors que vous êtes à côté de lui et que du coup il vous donne un coup de tête, vous le faites reculer, vous le remettez encore une fois à sa place. Ça va vous permettre de reprendre son attention, de lui rappeler qu'il est là, mais aussi d'éviter les débordements qui pourraient s'occasionner. La sixième astuce, elle est plutôt pour les propriétaires qui ont leurs chevaux chez eux.
Donc pourquoi est-ce que les propriétaires qui ont leurs chevaux chez eux? Parce que c'est au moment de la ration. Dans le troupeau, c'est pareil, encore une fois, je dis par rapport au troupeau. Les dominés viennent manger après que le dominant soit parti et leur ait laissé la place. Donc pendant la ration, ce que je peux vous proposer de faire, c'est que vous prenez votre stick ou même à la voix, vous versez la ration et si le cheval essaye de s'approcher, vous le faites fuir en fait, vous le faites partir jusqu'à ce qu'il reste à une distance raisonnable pendant une bonne petite minute, attendre patiemment que vous partiez. À ce moment-là, vous pourrez, et j'ai bien dit que à ce moment-là, vous pourrez donc reculer doucement pour laisser le cheval s'avancer. Et faites vraiment ça à chaque fois que vous allez donner la ration, c'est une chose qui est très importante à mes yeux. Et lorsque j'avais Vagabond chez moi et que je travaillais dans l'élevage où il était et que du coup c'est moi qui donnais les rations, je n'oubliais jamais de faire ça, de le faire fuir, de le laisser à sa distance raisonnable et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Donc pour la petite anecdote que je vous avais promis tout à l'heure, donc il y a quelques minutes, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, donc ça vous montre à quel point ça marche, le fait que je fasse du travail à pied, les quelques exercices que je vous ai présentés pour instaurer le respect et ces petites astuces que j'utilise vraiment tous les jours. En fait, j'allais rentrer Vagabond dans son pré, c'était son nouveau pré, c'était la première fois je crois que je le rentrais dedans. En effet, ouais, c'était la première fois que je le rentrais dedans. Et normalement, c'est mon chéri qui m'ouvrait les fils parce qu'à cet endroit-là, c'est un peu chiant, faut tourner direct. Le pré où il est en fait en pension en ce moment, vu que c'est en montagne, ça descend vachement, donc c'est un peu difficile d'y aller toute seule. Sauf que mon chéri était allé aider une fille qui n'arrivait pas trop à ouvrir parce qu'il y avait un cheval en face, donc il est allé aider. Et moi en attendant, je me dis bon, bah tant pis, je vais me débrouiller toute seule, il n'y a pas de raison que ça aille pas. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, j'ouvre, je rentre le poney, je rentre Vagabond, et d'un seul coup ce petit con, je sais pas ce qui lui arrive, il ressort. Pourquoi? Parce que j'étais pas rentrée avant lui alors que normalement je rentre avant lui. Donc comme quoi c'est assez important, il voulait me suivre vu que je suis son leader. Et donc il ressort, sauf que le devant de son pré en fait il est souvent très humide, je sais pas trop pourquoi, c'est une zone qui est très humide. Donc le sol est toujours un petit peu mouillé, comme s'il y avait de la rosée du matin, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc les fils trempés, enfin trempés, pas vraiment plus mouillés que ça, mais étaient par terre, donc ça claquait un petit peu. Et ce couillon, qu'est-ce qu'il fait? Il sort et il va sur les fils. Et d'un seul coup, je le vois en train de piaffer sur les fils comme un imbécile. Donc qu'est-ce que je fais? Je lui dis de se calmer, voilà, je parle doucement, je gère la situation. Et il piaffait sur les fils, il restait à sa place, il venait pas dans mon espace personnel, il essayait pas de reculer vraiment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé les fils plus loin et je lui ai dit de s'approcher de moi. Donc il est venu, il s'est caché derrière moi, il a eu très peur. Et depuis, ben, j'ai du mal à le rentrer dans ce pré. Donc la dernière fois, il en a changé de pré, donc il faudra que je le voie la prochaine fois. Mais c'était une petite anecdote où vraiment j'étais contente de la vivre quand même parce qu'il y a eu plus de peur que de mal. Parce que ça m'a montré que mon cheval me faisait confiance, qu'il était vraiment à l'écoute et j'étais vraiment super contente de ça parce que c'était une preuve de plus comme quoi j'avais bien éduqué mon cheval. Et ça, j'en suis vraiment fière de l'éducation de mon cheval. Je pense que au niveau du travail, c'est ma plus grande fierté, donc voilà, j'étais vraiment très contente. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'elle est terminée, voilà. Donc je crois pas que j'ai d'autres astuces de ce genre à vous donner sur le fait d'être le leader de son cheval. Si j'en trouve d'autres, je n'hésiterai vraiment pas à vous les partager. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça me fera vraiment très plaisir de les connaître. Donc voilà, ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!